Je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont réunis ici aujourd'hui, notamment à nos chers parents qui sont nos partenaires, à nos enseignants et élèves. Cette journée est tellement spéciale car elle nous permet de célébrer notre communauté scolaire et de montrer les talents de nos élèves et tout ce qu'ils ont appris depuis le début de cette année scolaire 2024-2025. Également, je tiens à remercier, à exprimer notre gratitude à notre cher promoteur, M. Crispin Tibanda José, pour avoir mis à notre disposition ce beau bâtiment. Un grand merci à tous nos collaborateurs et aussi un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette œuvre, cet événement possible. Enfin, pour le mois de la femme, le thème de cette année est droit, autonomisation et chance pour toutes les femmes et filles déplacées partout dans le monde. Les femmes sont celles qui donnent naissance. Elles seront aussi les mères de la renaissance de cet univers, si elles mettent en avant les valeurs de vie, d'espoir et de respect. Si elles prennent leur place et leur rôle en gardant ce qui définit au plus profond de leur nature. Que cette journée internationale de femmes soit un catalyseur pour l'action, un rappel que notre lutte n'est pas terminée et que notre espoir pour l'avenir est bien vivant. Je vous invite, nous les femmes du complexe scolaire Baraka, à ne pas brider nos ambitions et à ne pas nous censurer car notre rôle est vital à notre société. Je vous remercie. Les grands dames, bonjour. Nous sommes bien ici dans cette très grande école, complexe scolaire Baraka, dont nous clôturons ce mois de femmes avec plaisir. Nous avons été invités, nous, l'émission Début d'Ascension. La plupart de vous ici nous regardent aussi à la télé. Nous avons choisi de vous dire, de vous montrer, de vous informer quand même quelques visages de grandes dames qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué l'époque. Notamment, le visage ici, notre maman, la plupart de nous, nous avons quand même l'idée à elle. C'est maman. Maman qui? Maman qui? Maman Judith Soumi. Oh. L'image ici, vous avez dit c'est qui? Ah, elle est la première aussi, la première femme congolaise dans notre pays d'être aussi une première femme ministre. Donc, c'est elle qui a commencé à être pour la première fois première ministre dans notre pays. La femme que vous voyez ici, aujourd'hui vous êtes des élèves, vous êtes de dames, vous êtes de grandes dames, vous êtes de professeurs, vous êtes des administratrices quelque part. C'est elle qui est la première femme. Elle s'appelle Sophie Kanza, la première femme congolaise universitaire et puis aussi la première femme ministre, mais ministre dans le ministère des Affaires sociales. À la différence avec Maman Souminois, première ministre. Mais elle fut la première femme ministre dans le ministère des Affaires sociales. Elle s'appelle Sophie Kanza. Et aujourd'hui, vous êtes des licenciés, vous êtes des femmes licenciées, des femmes administratrices. C'est elle qui a commencé ça. Donc aujourd'hui, honneur à elle. Pour elle, elle s'appelle Madame Akis Delta, c'est une Ivoirienne. Pourquoi elle, nous avons choisi? La plupart de nous ici, on se sous-estime. On se dit que je ne suis pas intelligent, je ne suis pas belle, je ne suis pas allée à l'école, mais quand même au moins, elle est une femme analphabète. Elle n'a pas allé à l'école, elle n'a pas étudié, elle ne sait ni lire ni écrire, mais elle a organisé une très grande série
ivoirienne, on appelle Ma Famille. Et aujourd'hui, cette film-là est partout dans le monde et elle est sollicitée dans de grandes conférences. Donc, c'est aussi parmi les femmes à féliciter. Aujourd'hui, vous êtes de taxi women, de femmes. J'espère que vous voyez, non? De femmes aujourd'hui, vous êtes des chauffeurs. Aujourd'hui, vous achetez des carrosses, vous achetez des ranges, mais c'est la première femme, elle s'appelle Victorine Njoli, la première femme conductrice dans notre pays ici, le Congo, le Zaïre. Elle était la première femme à conduire la voiture. Elle s'appelle Victorine Njoli. C'est pourquoi nous vous disons, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes capable de faire de grandes choses. Vous êtes capable, comme déjà, vous soulevez un bébé pendant 9 mois dans le ventre, vous êtes capable de dépasser même les empereurs. Ne vous sous-estimez pas. Comme des femmes comme ça, ils ont marqué l'époque, ils ont marqué aussi leur histoire. La femme que vous voyez ici, aujourd'hui, nous avons de Papa Fachi, nous avons de président, mais elle aussi, dans son temps, elle fut la première présidente libérienne. Elle s'appelle Ellen Johnson. Elle a dirigé tout un État. Elle est une femme qui a combattu intellectuellement, administrativement et spirituellement aussi. Nous vous rappelons toujours que Baraka a mis cette activité pour vous dire à vous les femmes, vous êtes capables d'arriver à ce niveau comme Madame Ellen Johnson. Aujourd'hui, on ne parle plus de roulage. Aujourd'hui, la technologie a changé avec cette femme, Thérèse Kingozi. C'est la première femme au monde, je vous dis, de créer un robot routier. Le robot que vous voyez dans le rond-point, le robot routier là, c'est elle la créatrice de ces robots-là, le robot routier. Vous voyez, c'est comme je suis en train de dire avant, que vous êtes capable d'aller où les hommes n'ont pas arrivé. Et ici, aujourd'hui, nous avons des Mamie là, nous avons de Virginie Manganga, nous avons toutes ces grandes dames-là, mais c'est elle, cette femme ici, Madame Pauline Kabangu, la première journaliste dans notre pays ici. Elle était la première à interviewer de grandes personnalités dans notre pays. Et c'est ici que nous mettons fin dans cette exposition. Nous vous remercions. Merci. Après avoir visité la salle d'exposition, nous sommes ici dans cette très belle bibliothèque. C'est pour vous dire que le complexe scolaire Baraka n'est pas une école comme d'autres écoles. Hein. Nous avons aussi notre bibliothèque. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Nous sommes ici avec le parent, avec le professeur. Est-ce que vous pouvez quand même nous expliquer cette bibliothèque? Où sommes-nous et pourquoi vous avez une bibliothèque? Bonjour, cher parent. Bonjour. L'élève de la 3e année pédagogique. Ici, nous sommes en complexe scolaire Baraka, précisément dans la bibliothèque. Je veux vous montrer que dans notre école, il n'y a rien qui manque. Il y a tout vraiment pour éduquer vos enfants. Nous sommes ici à la bibliothèque. Vous voyez notre bibliothèque. Il y a tout pour éduquer vos enfants. Quelles sont les diversités de livres que vous avez ici? Nous avons plusieurs livres ici. Comme si vous voyez, nous avons la culture générale, nous avons la littérature française. Nous avons ici à nous les mathématiques 5e et 6e. Ici, nous avons la mathématique pour le premier et est-ce que c'est important d'apprendre le lingala dans une école? Oui, c'est important parce que les téléspectateurs ont besoin de vous. C'est important parce que c'est notre langue nationale et nous devons apprendre les enfants à parler la langue nationale dans notre école. Merci beaucoup, vous êtes gentils. Et puis on continue dans une salle d'atelier de couture. Merci d'avoir visité notre bibliothèque. Merci. Voilà, le complexe scolaire Baraka n'est pas n'importe quelle école. Ici, nous sommes dans un atelier de couture. Ça va?
Oui, ça va bien, monsieur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Miss Nicolo Vikila. Ah, regarde nos téléspectateurs qui vous suivent. Nous sommes où ici? Ici, nous sommes dans une école complexe scolaire Barak de la terre Coupé Couture. Voilà. Dans l'atelier Coupé Couture ici, qu'est-ce que vous faites? Parce que nous voyons le parent, qu'est-ce qu'il y a ici? Explique-nous d'abord ici dedans. Dans l'atelier Coupé Couture, nous avons beaucoup de choses. Ça nous aide à coudre et à bien maîtriser les matières. Nous avons beaucoup de machines, le billes, le Où coudre. se trouve le machine? On ne voit pas le machine. L'autre processeur, l'autre processeur, voilà. Ça aussi les mettre les bas, ça aussi les guides et c'est beaucoup de choses. Est-ce que les gens te regardent? Tu peux conseiller à ceux qui te regardent de venir faire la Coupé Couture ici au complexe scolaire Baraka? Oui, madame, vous pouvez venir faire la Coupé Couture parce que c'est à complexe scolaire Baraka, nous avons beaucoup de formations de la Coupé Couture. Comme vous voyez là, moi je fais la Coupé Couture, j'ai beaucoup de formations à faire la Coupé Couture. Je l'aime bien Coupé Couture, c'est mon option. Et je m'avais choisi depuis que j'étais petite. Merci. Merci. Nous vous demandons de venir s'inscrire pour apprendre la Coupé Couture au complexe scolaire Baraka. Et pour terminer, on chute quelque part. C'est une grande surprise pour vous. Suivez-nous. Dans cette journée culturelle, nous n'avons pas fait ça comme des autres écoles. Nous, ici, c'est la science, c'est l'intellectualisme, l'éducation, la discipline. Hein. Comme vous êtes en train de voir, la journée de la femme, une femme électricienne. Ça va? Comment tu t'appelles? Présente-toi. Je m'appelle Matoulou Caroline. Tu es électricienne, technicienne. Oui. Nous sommes où ici? Nous sommes à la télé des électriciens. Ok. Explique-nous, qu'est-ce que tu sais faire? Les gens te regardent. Pourquoi tu as choisi cette option des hommes si difficile, mais tu as choisi ça? Bon, ce n'est pas l'option des hommes, mais c'est pour tout le monde. Ça me plaît beaucoup. Ça te plaît beaucoup. Explique-nous ce que tu sais faire. Je sais faire les installations, par exemple là-bas. Vas-y, montre-nous. Le schéma, c'est là-bas au tableau. On a fait ça ici. Et puis ici, on a fait les raccordements. On a fermé. Si ça voulait être avec du courant, on voulait essayer, ça peut allumer. On fait ça. Et ça, c'est l'interrupteur. Ici, il y a 3 interrupteurs schéma 6, 2 interrupteurs schéma 1. Nous pouvons allumer ça. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que tu peux conseiller aux femmes, aux filles qui te regardent à la télévision, sur YouTube? Est-ce qu'elles peuvent aussi venir faire cette option? Ouais. Ce n'est pas gênant, ça? Non, c'est pas gênant. Ils peuvent aussi faire ça. Donc, ils pouvaient faire ça, ça me plaît beaucoup. Et puis, ça donne un peu beaucoup d'argent. Ça donne aussi beaucoup d'argent. Ouais. Je vais faire cette option parce que ça donne beaucoup d'argent. Même si tu es banquier, quitte là-bas, je fais ici, ça donne beaucoup d'argent. Ouais. Merci, chers téléspectateurs. On continue et c'est ici qu'on met juste une petite. Nous sommes dans le complexe scolaire Baraka et avec un grand plaisir, nous sommes avec la promotrice, je veux dire. La gestionnaire. La gestionnaire. Ah, madame la gestionnaire. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Merci aussi de nous inviter dans cette complexe. Pourquoi cette journée culturelle? C'est quoi la journée culturelle? Voilà, la journée culturelle, en fait, c'est une activité qui est reprise dans le calendrier scolaire. C'est connu de tous. Et pendant cette journée culturelle, cela nous permet à nous, l'école, de montrer aux parents des élèves qu'est-ce que les élèves ont appris durant toute l'année, les activités, tout ce qu'ils ont appris en classe. Ça nous permet de montrer cela aux parents et qu'ils puissent savoir ce que nous apprenons à leurs enfants. Voilà. C'est aussi un moment de réjouissance aussi. Un moment de réjouissance. Voilà, que nous passons. À la différence que nous avons trouvé ici, oui. Vous avez eu à faire des activités si scientifiques et littéraires. C'est-à-dire, oui. Vous avez organisé une exposition, visite guidée dans les salles d'atelier de la Coupé Couture et de l'électricité. Pourquoi cette différence avec les autres écoles? Qu'est-ce que vous avez voulu dire au monde? Voilà, en fait, c'était ce que nous voulons montrer au monde. Voilà. Qu'au complexe scolaire Baraka, ce n'est pas seulement la réjouissance ou seulement ce que nous apprenons dans les salles de classe qui comptent.
En ce qui concerne les options, aujourd'hui, il y a des femmes qui se disent que non, ils ne peuvent pas faire telle option. Mais aujourd'hui, tout est permis. Une femme peut faire même ce qu'un homme n'arrive même pas à faire. La femme peut le faire. D'où l'électricité. Nous avons vu, il y a la coupe et couture. On a voulu parler de ça parce qu'il y a des hommes aussi qui font la coupe et couture. Okay. Et les expositions dans la salle pour montrer les grandes dames des années passées, oui, antérieures, voilà, pour montrer aux femmes, surtout à nos élèves, qui ne peuvent pas seulement se limiter ici, donc ils peuvent aller aussi loin, projeter aussi. Pourquoi ne pas devenir président de la République? Pourquoi ne pas devenir premier ministre? Pourquoi ne pas voir loin que de rester? C'est voilà. Quoi les vrais produits quand un parent vous envoie ses enfants? Oui. Après, qu'ils attendent à quoi au juste? Quand les élèves viennent chez vous, au complexe scolaire Baraka, que les parents s'attendent à quoi? À la distinction. C'est pas juste un petit diplôme, c'est tout? Non, pas du tout. Nous faisons tout pour que les enfants puissent se distinguer, pas seulement ici, mais partout. Et pourquoi pas dans le monde? Donc tout ce qu'ils apprennent, c'est pour leur avenir plus tard. C'est-à-dire que nous voulons faire de leurs enfants qui soient des grandes personnes plus tard et qui puissent évoluer. Voilà. Moi, je ne maîtrise pas bien l'adresse. Quelqu'un nous regarde là-bas, oui. Il se demande, mais c'est où au juste? C'est où l'école? Ça se trouve où? Est-ce que vous pouvez nous donner quand même l'adresse de cette école? Oui, voilà, nous sommes sur avenue Mobutu numéro 8, quartier Abattoir, Petro-Congo, okay. En face de la CEP. En face de la CEP. Voilà. Merci beaucoup. Nous vous invitons d'être là, si nombreux, de vous inscrire, d'envoyer vos élèves partout là où vous êtes, bien notamment en Kinshasa, oui. Même si vous êtes à Maluku, même si vous êtes à Lupin, si votre enfant apprend aussi, en tout cas, c'est l'excellence. Nous aussi, on continue l'activité et quand on va chuter, on va vous dire comment. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette très belle émission Début d'Ascension. Contrairement, autrement, une autre façon, c'est de vous présenter cette journée culturelle parce que c'est aussi parmi nos devoirs, parmi nos travaux, de vous montrer ce que de la culture tous les jours de nos émissions. Aujourd'hui, nous sommes dans cette très belle école, complexe scolaire Baraka. C'est pour faire quoi? C'est pour vous parler d'une journée culturelle si exceptionnelle. Des expositions, de récitals, des ateliers de couture, des ateliers d'électricité, ce qui se passe en général dans cette très belle école, complexe scolaire Baraka. Vous voulez comprendre? Vous voulez écouter? Vous voulez vivre en live ce qui se passe? Je vous demande de me suivre. Suivez-moi. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de cette journée culturelle au complexe scolaire Baraka. Avec plaisir que nous avons montré, nous avons présenté un tout petit extrait de ce qui se passe au complexe scolaire Baraka. Avec plaisir, nous vous invitons de vous abonner nombreux sur votre chaîne YouTube Djembe officiel. Suivez-nous sur Ismaël Télévision, sur Royal Télévision et pourquoi pas partagez, aimez, commentez, envoyez-nous vos suggestions, envoyez-nous vos suggestions, envoyez-nous vos commentaires. Et je ne peux pas terminer sans pour autant dire merci à mon réalisateur de tout le temps, il s'appelle Magloire. Magloire, chute-moi, et c'est la fin de cette émission. Au revoir. Ciao.